La mobilisation était en forte baisse, alors l'esprit du 1er mai est-il encore présent? Reportage dans les cortèges avec Tiffaine de Tricorneau et Frédéric Bonne. C'est un 1er mai qui ne restera pas dans les mémoires. De Marseille à Lyon, Nancy ou Paris, 74 000 manifestants selon la police, 110 000 pour la CGT. Le 1er mai serait-il devenu un jour férié comme les autres? Pourquoi défiler aujourd'hui? C'est très important pour les travailleurs le 1er mai. Il y a des gens qui sont morts pour le 1er mai. Se battre, c'est toujours utile, ça l'a toujours été, et c'est encore utile, c'est pas ringard. Pour célébrer la fête des travailleurs, tout ce qui a été gagné et tout ce qui reste à gagner, c'est aussi un signe de solidarité. Les cortèges sont-ils plus clairsemés qu'avant? La mobilisation est-elle en baisse? Oui, la preuve par l'image. Il y a 50 ans, le 1er mai déplaçait encore les foules. Et cette année, 2 fois moins de manifestants que l'an dernier. Dans les cortèges, certains tentent d'expliquer la désertion. Je vois bien que les gens se laissent un petit peu faire, ils sont un peu, je sais pas, déçus, désabusés. Ils n'ont peut-être pas de perspective de ce qui pourrait aller mieux, donc ça ne les encourage pas à participer. C'est vrai que c'est devenu pour les salariés aussi certainement un temps de pause dans cette période où les cadences augmentent, où ceux qui sont au travail travaillent toujours plus durement. C'est peut-être devenu aussi l'occasion de passer un week-end prolongé. Alors qui manifeste encore le 1er mai? Une majorité de fonctionnaires, professionnels de santé, de l'éducation, quelques ouvriers, des salariés des banques, beaucoup de retraités et un grand absent, la jeunesse. De 55 ans, c'est les gens que je retrouve dans la rue et je trouve ça dommage que les jeunes reprennent pas ça, mais je pense qu'ils attendent autre chose. Faute d'attirer dans les syndicats essayent d'inventer d'autres formes de mobilisation. La CFDT avait organisé un grand festival pour les jeunes.